Et salut tout le monde, on se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons toujours continuer notre formation sur le framework Django. Et dans cette nouvelle séance ici, on va voir comment désinstaller ici Django sur notre environnement virtuel et aussi comment désinstaller ici notre environnement virtuel qu'on avait eu à créer. Donc ici, sans plus tarder, ici, on va aller ici ouvrir Visual Studio. Je vais taper ici une nouvelle Windows. Donc, pour ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà, ici, on patiente d'ici quelques secondes, notre fenêtre va être ouverte. Voilà, ici, on atterrit ici sur cette page d'accueil welcome. Ici, on a, voilà, les projets récents ici, par exemple, vous avez créé. Vous pouvez aller ici, par exemple, ouvrir, par exemple, ici, Open Folder. Vous allez ouvrir votre dossier. Ici, vous avez, voilà, l'opportunité, ou bien si votre projet se trouve ici, ou bien vous pouvez ici appuyer sur moi, vous allez chercher ici, par exemple, voilà, l'ensemble de vos, chercher votre projet. Voilà, nous, notre projet, il est là. Donc, il est là autant pour moi. Donc, je vais créer, appuyer sur le projet ici directement. Donc, après cela, je vais ici enlever cette page ici. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est-à-dire ici, on voulait désinstaller ici Django. Voilà, pour désinstaller ici Django, il va falloir retourner ici, activer notre environnement virtuel. Et maintenant ici, pour activer notre environnement virtuel ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, il va falloir ici faire ici, par exemple, un CD pour retourner ici dans notre machine. Après, là où le dossier où on avait installé ici, installé ici notre environnement virtuel. Et pour cela, maintenant, après, on va activer notre environnement virtuel, le nom de notre environnement virtuel. Après script, ou si vous mettez script ici, après, vous allez mettre encore un slash ici. Après, on va mettre activate. Lorsque vous allez mettre activate, vous allez taper sur entrée. Voilà, maintenant, après avoir fait cela ici, on va aller sur le dossier de notre projet. Maintenant, ici, on peut désinstaller directement ici Django à partir de là. Mais ici, je vais aller directement ici, par exemple, faire un CD. Je vais taper ici, voilà, notre projet ici, c'était DG ici. On avait mis DJ, après on va mettre ici Django. Voilà, projet, autant pour moi. Si on a mis ici projet. Après cela, ici, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Je pense bien que c'est comme ça qu'on avait créé. Voilà. Ici, si vous mettez, par exemple, Python manage de Py, si on met, par exemple, Python, on va mettre ici manage.py. Ici, on va faire un run server. Lorsque vous faites ici un run server, ici, directement ici, là, directement ici, le serveur a été lancé ici. Si je fais un contrôle ici directement, et je vais ouvrir ça sur notre navigateur. Si j'ouvre ici sur notre navigateur, comme vous le voyez ici, le navigateur ici sur la charge, ici Python, Django, on voit que maintenant ici notre application est en cours voilà, d'exécution. Ici, on va retourner ici, aller sur l'objectif. Maintenant, l'objectif c'est de désinstaller Django. On va faire CD et retenir ici. Et pour désinstaller ici Django, on va faire comme voilà l'installation, on va faire ici pip. Voilà, on va faire ici un install. On installe ici Django. C'est cette commande que vous allez mettre ici. Après cela, vous allez taper entrée. Si vous mettez cette commande ici, voilà, Django est en cours, voilà, des installations ici, comme vous le voyez ici. On patiente. Voilà. Ici, on nous dit maintenant ici, si vous voulez désinstaller, on va faire par exemple ici un yes. Voilà, donc ici, il nous dit que Django a été bien désinstallé ici. Donc, vous voyez ici, successfully installé ici Django 5.1. Donc, Django a été bien désinstallé ici. Voilà, donc si on revient par exemple ici, on fait bon Django admin, vous n'allez pas trouver la version. Moi, je vais avoir l'autre version ici. Je vais faire ici Django. Si je mets ici Django par exemple, on va mettre ici Django toujours après toujours admin, comme vous le savez, admin. On va terminer par le N. Après cela, vous allez y mettre dash dash. Après la version, on a besoin ici de savoir la version. Donc ici, vous voyez que moi c'est la version ici 4 qui a été installée, pas ici. Voilà, donc vous n'aurez pas ici la version de Django 5 qui a été désinstallée. Donc pour vous, vous n'aurez pas ici de version. Donc ici, on va faire un CLS. Maintenant, qu'est-ce qu'on va décider de faire ici? Après avoir désinstallé ici Django, on va essayer ici de désinstaller ici notre voilà, environnement virtuel. Et pour cela, on va faire RM qui est remove, c'est-à-dire après ici, on va mettre code, le nom de notre environnement virtuel. Voilà, ici, code ici, c'est le nom de notre environnement virtuel. On va taper entrée ici, il nous dit, par exemple, voilà, cet élément ici qui est sur la dossier formation ici, code.
par exemple des children, c'est-à-dire à des enfants. Maintenant, par exemple, si vous continuez, si vous voulez vous, par exemple, continuer ou bien continuer la suppression, voilà, supprimer par exemple tous les éléments, etc. Voilà, ici on va cliquer sur par exemple point d'interrogation ici pour aller sur le help pour voir par exemple l'ensemble des commandes. Ici le yes pour continuer ici qui est abrévié ici par YA ici, on a pour continuer ici la N ici pour skip, c'est-à-dire de passer ici, on a ici le L et ici voilà, le S ici pour la pause. Donc ici, nous, ce que nous intéresse ici, c'est de supprimer. Donc pour supprimer ici, on va mettre ici yes. Donc si on met ici yes ici, par notre environnement virtuel ici est automatiquement directement supprimé ici. Et pour cela ici, si on fait par exemple ici un CD, voilà, on va sortir ici par exemple. Voilà, si on dit, on ouvre par exemple un nouveau terminal ici pour essayer d'aller beaucoup plus vite. Voilà, ici on voilà, là, on est sur notre nouveau terminal qu'on a ouvert. Donc ici, on va essayer d'activer notre environnement virtuel. Vous allez voir qu'on aura un message derrière qui va nous indiquer que ici, voilà, il n'y a pas d'environnement virtuel. Voilà, ici, pour cela, ici, on va faire ici un CD, comme voilà, ici, CD. On va revenir ici sur le dossier dans lequel on avait installé ici notre environnement virtuel. Et maintenant, pour activer notre environnement virtuel, comme vous le savez, c'est-à-dire ici le nom de notre environnement virtuel, après ici un slash, après le script. Si on met ici le script, on regarde si on a bien écrit le script, c'est correct. Donc après, on va mettre ici notre activate. Lorsqu'on met notre activate ici, excusez-moi, je vais revenir ici pour mettre ici notre slash. Voilà, après cela, on va mettre activate. Si on met ici notre activate, maintenant ici on va essayer d'activer. Donc ici on a une belle erreur ici qui nous indique que voilà, ici ce chemin là n'existe pas pratiquement. Ici on ne peut pas activer ici un environnement virtuel qui a été désactivé. Donc ici on va refaire la même chose. Si on insiste ici, c'est la même chose. Voilà. Donc on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions. Voilà. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.